T'as fait un CAP? Non, moi j'ai pas fait de CAP, j'ai aucune formation spécifique en céramique. Coucou Alphadir, comment ça va? Mais maintenant, il y a vraiment de plus en plus d'ateliers de céramique qui s'ouvrent. Et du coup, c'est plus facile, c'est un petit peu plus facile de trouver des cours. Ou parfois aussi, juste les mairies, en fait, ils peuvent savoir. Ils peuvent savoir. Enfin, t'as des assos, en fait, qui peuvent donner des cours, donc peut-être que ça aussi, si jamais les mairies, elles peuvent connaître. Après, Weekendoo, j'ai pas le droit d'y être car mon atelier est dans un logement mix. Il faut soi-disant avoir 2 ans d'expérience. Ah ouais? Mais je sais que Weekendoo, je trouve que c'est pas mal, mais. Enfin, si tu connais des ateliers comme ça, autant passer direct aux ateliers. Mais Weekendoo, ça peut être pratique si tu trouves pas en fait. Pardon. Pardon. Oui, bah, gna gna gna, Madame Marie. Hein. Désolée, j'ai reçu un message d'une demoiselle fort intéressante. J'ai été obligée de le répondre. Attends, mais tu vas être vendredi? Je te dis par, à l'oral. Si demander à la mairie. Ouais, c'est ça, la mairie, souvent, elle peut savoir. Généralement, les mairies, elles savent ce qu'elles ont, quoi. Enfin, elles sont censées. Belle gamme de produits dans ta boutique. Merci beaucoup. Ça fait. En vrai, ça fait 4 ans maintenant que je fais de la céramique. Ça Ça va faire bientôt 4 ans que je fais de la céramique. Après, ça a mis un moment avant d'être hoquetière parce que ben j'ai pas de formation. Donc, je veux dire, pendant 1 an et demi, je faisais des trucs qui étaient pas horribles, mais bon, pas de là à vendre, quoi. Et oui, c'est ça, censé. C'était pas, pas extraordinaire, mais pas non plus hideux, normal. De toute façon, c'est difficile, c'est technique, il faut du temps, il faut être un peu indulgent avec soi-même parce que ça prend beaucoup de temps. Non, Seven, elle est pas là aujourd'hui. Elle travaille. Et. Et- Mais j'ai commencé. En fait, je dis que mon activité a vraiment commencé il y a 2 ans parce que du coup, ça fait depuis janvier 2020 que j'ai cet atelier et donc que j'ai mon four, que j'ai mon espace et que je peux vraiment faire ma prod. Mais j'ai commencé à vendre des pièces en juin 2019 et c'était genre une petite série de petites tasses qui étaient pas tout à fait extrêmement régulières. Mais c'est les premières pièces que j'ai vendues. Mais ça fait 2 ans vraiment que je vends et que du coup j'ai des. Enfin, que j'ai une prod ok avec des vraies séries et tout ça. Mais évidemment, je pense que je m'améliore petit à petit. Normal. Comment t'es venue l'idée de ton style montagne? Ben, de manière très naturelle. C'était. Je pense que c'était un peu évident. Parce que. Je viens de Grenoble. Et. Étrangement, quand j'ai quitté Grenoble, et ben, j'ai commencé à dessiner des montagnes. Et donc, avant, je faisais. L'odème, c'est comme le vin, vous voyez. Avant, je faisais du dessin, moi. J'ai un bachelor en beaux-arts dessin. Donc, je faisais du dessin. On peut voir, si on remonte mon Instagram, si on remonte les je ne sais combien de centaines de posts sur mon Instagram, on peut voir mes dessins. Je peux vous montrer si vous voulez, si ça vous intéresse. Je faisais des dessins de montagne. Et quand j'ai commencé à faire de la céramique, et ben, tout naturellement, j'ai mis mes dessins de montagne sur la céramique. Aussi parce que ben, le dessin, je maîtrisais.
En tout cas, ce dessin-là, ce type de dessin-là, je maîtrisais. Et la céramique, non. Et du coup, le fait de mettre des dessins à peu près maîtrisés sur de la céramique, pas maîtrisés, ça a relevé un petit peu le niveau, quoi. Donc ça a équilibré un peu le truc. Et ça rendait mes pièces chum un peu moins chum. Donc c'est surtout ça. Mais et ensuite c'est resté parce que ça me parle, parce que j'ai pas envie de perdre le dessin non plus. C'est toujours important. Ça, du coup, ça caractérise mon travail. C'est ce qui fait que mon travail, c'est mon travail. Et que du coup, il est pas... Enfin, genre, en fait, on va pas trouver des pièces comme ça ailleurs parce que du coup, c'est mes dessins sur mes pièces, ça vient vraiment de moi. Et c'est un truc que je fais depuis longtemps. Donc ça me permet aussi de me... Enfin, je sais pas vraiment quel est le terme, mais... de faire un truc qui est un peu différent. Ce qui me fait plaisir là sur cette nouvelle collection du coup de pièces que je suis en train de faire, c'est... Merci Jacouille pour le follow. C'est que ouais, je me distingue un peu d'autres pièces. Et là, je me fais plaisir sur les formes tout en gardant les montagnes. Mais le dessin, il est important pour moi. Et il fait partie de moi. C'est ce que je fais depuis toujours, depuis que je suis enfant. Et c'est trop important pour moi le dessin. C'est un truc qui me manque, c'est que j'ai plus assez le temps de dessiner à côté. J'ai essayé de reprendre un petit peu là cet été ou dans mes jours off merde de redessiner parce que c'est un truc qui est trop important pour moi, pour ma santé mentale et c'est ce qui fait que... Enfin, c'est qui je suis en fait. Mais j'ai toujours aimé dessiner. Et je me serais pas vue arrêter de dessiner pour faire de la céramique. Donc en soi, je dessine moins, mais je dessine toujours un petit peu. Je l'ai gardé, quoi. Il est toujours là. Et puis sur les panneaux de carreaux aussi, il est beaucoup, j'ai beaucoup de dessins. Parce que je fais des carreaux en faïence. Et dessus, c'est que du dessin. Les carreaux de faïence, c'est que un travail de dessin. J'aimerais bien pouvoir retrouver un petit peu le temps pour en faire. Mais c'est un peu galère, quoi. C'est plus sur commande et c'est pas mal de travail. C'est beau, hein. Maman pose ce livre à nous. Mais ça nous arrivait des fois où je vous montrais le fin fond de mon Instagram. Le vendredi soir, ouais. Non, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Là, je suis en train de répondre à un message à l'aide. Ça nous est arrivé de faire des petites sessions. On remonte mon Instagram et vous voyez mes dessins de avant. Putain, je réponds. C'est bon, j'ai répondu. À l'aide. Tu ferais des dessins autres que des montagnes sur des carreaux. Je vais souvent les jeter sur la boutique, ça ravit Maritime. Moi, c'est gentil, ciao. Je sais pas trop. En fait, avec cette technique de dessin, je trouve que autre chose que des montagnes, ça rend pas trop. Ça marche pas tant. Donc, je pense pas. Je pense pas parce que visuellement, en fait, c'est juste que je pourrais pas assurer le résultat. Donc là, avec cette technique sur des montagnes, je suis certaine du résultat parce que c'est un truc que je maîtrise. Et du coup, c'est aussi important quand je fais une commande, si j'ai une commande, de pouvoir dire oui, je sais ce que ça va rendre et oui, ça va marcher, quoi. J'ai fait une fois un portrait sur des carreaux. Enfin, c'était un petit carreau et plus jamais. Plus jamais. Mais c'est pour ça que j'ai dit aussi les portraits humains, jamais. Never, never, ever. J'aime beaucoup en faire sur du papier, mais alors sur des carreaux, c'est mort. Je n'en fais plus. J'ai vu une nana qui fait des dizaines de mugs numérotés avec des dessins de montagne qui se suivent. Oui, on avait regardé ça il y a pas longtemps. Là, en stream, je vous avais fait passer le lien. Une fille qui avait fait une série de mugs. Je sais plus combien il y en a peut-être 80. Et qui avait fait du coup un panorama de montagne qui bouge en stop motion. Donc c'est trop stylé. Ça a l'air compliqué à gérer les carreaux aussi. Bah,
C'est un peu différent, c'est pas tout à fait le même travail. Ça se rapproche plus de ce que je faisais dans mes études. Mais du coup, c'est trop chouette, j'aime beaucoup. Mais c'est un peu... Ouais, c'est juste un peu différent. C'est pas forcément le... Tu vois, le portrait sur un carreau, ce qui était compliqué à gérer, c'était pas le carreau, c'était le portrait. Parce que le portrait en céramique, je trouve ça trop galère. Parce que ça va trop bouger, en fait. Entre ce que tu fais comme ça et ce que tu vas avoir après cuisson, ben... Même si je peux utiliser des matériaux qui vont faire que ça bouge pas trop, ça va quand même fondre, ça va quand même bouger un petit peu. Et ça, c'est... Sur un animal, tu vois, ça passe. J'arrive à le contrôler, mais sur un visage, ça peut trop tout changer. Ça marche, Charlie. Des bisous. Passe une bonne journée. Porter dans tous les airs, c'est compliqué. Ah ouais, la statue, non mais c'est terrible ça. Mais il y a des trucs sur lesquels t'as un peu plus de contrôle, tu vois. Mais là, en céramique, non, c'est... Enfin, en tout cas, avec cette technique de dessin, ça allait pas. Il y avait trop de paramètres, ouais. Tu vois, je fais le portrait, le truc qui rend bien, et après cuisson, en fait, son œil, il a un peu fondu et il descend, quoi. Et bah, sur un portrait, ça marche pas. C'était un couple pour leur mariage, tu vois, c'était un cadeau de mariage, et t'es en mode, bon bah, non, tu vois, la mariée, là, elle a un œil qui fond, en fait, ça passe pas. Il faut refaire. J'ai mis... Bon, ça va, c'était pour mon frère. C'était un cadeau de mariage que mon frère faisait à des